Hello planet, organic sources of life. The story is only yours to write. Go back as far as you can remember. Memories crashing, truth will surrender. Abstract thoughts of distant lands where flowers grow on sinking sand. Instant glance of eternity in the lonely brain of a thinking man. Picture a shot directly to the soul. Images like bullets, times a hose. Situations that climbed and rose from the shoulders of the unknown. Now the crowd of doubt just wants to be alone in your house, but you don't feel at home. Mystery sings a song that we can all hear if we let our fears sing along. Come on. Hello galaxy, rotating space and time across eternity with shape divine, string dimensions unwound in theory, unbound in the multiverse they collide. Sound creates matter inside your great cavern, surrounded by somatic insight to your patterns and crown. Your sunny complexion, I love the way it travels around. Galloping the Higgs boson, interloping gravitational pulls, ever subliminal image of God that forms a painting of you from the abyss to the stars, your black hole to your sonic boom, your attention to the chronic doom, ever impending like a crescent moon or like a shadow in the Sunday noon. You make the cosmos bloom. We'll come together someday soon. When the moon goes around the sun, only then will assume that we found the one. Till then we keep moving to the sound of drums, sound of drums, sound of drums. When the moon goes around the sun, only then will assume that we found the one. Till then we keep moving to the sound of drums, sound of drums, sound of drums. When the moon goes around the sun. When the moon goes around the sun. When the moon he goes around the sun, the sun. When the moon goes around, only then will we found the one. Till then we killed them. When the moon goes around the sun. Peace. Tout de suite. OK. Bonsoir. Tout d'abord, un immense merci à Captain of the Imagination d'avoir accepté d'ouvrir et d'habiller cette soirée. Monsieur le conseiller d'État, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers administratifs et mesdames et messieurs les membres des autorités communales, c'est un plaisir de vous retrouver toutes et tous aussi, chers partenaires, chers amis, artistes, passionnés, personnes engagées venant de tous horizons, de vous retrouver pour lancer cette 22e édition du FIFDH. Avec mes deux collègues, nous avons eu l'immense honneur de reprendre la direction de cet extraordinaire festival. C'est une immense responsabilité, on est un peu stressé, mais c'est aussi et surtout une immense chance que d'avoir pu partager le quotidien d'une équipe qui a mis tout son cœur, qui a mis tout son temps et qui a mis tout son engagement pour faire que ce festival soit dès ce soir aussi le vôtre. Et avant d'entrer plus en détail dans la programmation, je vais passer la parole à Guillaume Noyer, directeur administratif et opérationnel. Hi, Guillaume. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Mesdames, Messieurs, j'ai eu la chance de rejoindre cette aventure et cette équipe en septembre dernier et je mesure tous les jours la chance de travailler et d'apprendre à leur côté. Je tiens à les remercier pour leur accueil et leur confiance. Comme vous pouvez l'imaginer, ce festival est le fruit d'un ouvrage collectif au quotidien. Nous tenons à ce titre à souligner la qualité exceptionnelle de nos équipes, leur soutien, leurs conseils et également leurs convictions, qui ont été très précieux et qui nous permettent de mener à bien cette nouvelle programmation ainsi que sa mise en production depuis ces dernières semaines. Ce sont près ce soir de 100 professionnels qui conjuguent leur savoir-faire en ce moment pour rendre possible cette grande rencontre des droits humains et du cinéma engagé. À leur côté, près de 200 bénévoles nous ont rejoints et vont permettre à ce festival unique en Europe de présenter sa 22e édition durant 10 jours. Nous remercions également, bien entendu, les membres de notre conseil de fondation pour leur soutien et leur disponibilité tout au long de l'année.
Comme vous l'imaginez également, ce festival, mais également ses programmes annuels, demandent des ressources majeures. Les soutiens publics et privés en sont la véritable clé de voûte. Nous tenons donc à remercier très sincèrement pour leur confiance et leur générosité l'ensemble de nos partenaires. Tout d'abord, nos partenaires institutionnels, avec la ville de Genève, le canton de Genève, le DFAE qui renouvelle sa confiance, tout comme la Loterie Romande et l'Association des communes genevoises. Nos partenaires principaux ensuite, en premier lieu, nos 5 grands partenaires thématiques qui nous accompagnent sur cette édition, l'OMCT, Helvetas, Amnesty International et Caritas Suisse. Par la suite, nos partenaires médias principaux, le Temps, la RTS et la SSR, accompagnés de plusieurs grands acteurs ou fondations qui soutiennent parfois le FIFDH pour son projet général, mais parfois des pans plus spécifiques de sa programmation. Nos partenaires associés qui, soit par leurs ressources, soit par leur expertise, nous permettent de mettre en place des programmes plus riches et plus pertinents. Nos partenaires médias qui permettent de faire rayonner les appels des activistes et des cinéastes de passage au FIFDH et d'en faire un réel moment d'échange à la fois local et international. Nos partenaires académiques qui nous font bénéficier de leurs connaissances, de leur réseau et de leur public, bien souvent déjà sensibles aux causes abordées par le festival. Nos partenaires culturels. Le FIFDH a la chance d'évoluer au sein d'un tissu de partenaires culturels forts et complémentaires. Ces structures, tantôt suisses, européennes ou internationales, ajoutent aux synergies et au dialogue entre les acteurs engagés et créent une émulsion et des projets communs. Nos communes partenaires, qui accueillent le festival au mois de mars, mais également tout au long de l'année, pour permettre au plus grand nombre, parfois des personnes isolées, parfois des personnes empêchées, parfois du jeune public, de pouvoir accéder aux films et aux thèmes abordés par le FIFDH. Un programme soutenu par la Fondation Barbour. Enfin, nos prestataires partenaires, qui par leur fiabilité, leur bienveillance et leur souplesse, parfois de dernière minute ce soir, nous accompagnent dans la production de ce festival hors du commun. Il est important pour nous de souligner que tous ces partenaires sont précieux pour ce qui va suivre et que chacun d'entre eux représente des liens de confiance entre êtres humains et que nous les remercions très chaleureusement. Tout comme les mécènes et l'ensemble des donateurs privés qui ont choisi de soutenir le FIFDH et parfois depuis de très nombreuses années. Merci. Je laisse maintenant mes chères codirectrices éditoriales vous présenter les points forts du programme de cette année. Merci Guillaume. Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être là ce soir pour ouvrir la 22e édition du FIFDH. Il est difficile de se réjouir de l'état des droits humains aujourd'hui dans le monde, alors qu'au moment même où on ouvre ce festival, des populations entières à Gaza, au Soudan, en Ukraine, au Myanmar, à Haïti, en RDC, pour en citer seulement quelques-uns, vivent l'inimaginable. En tant que festival de cinéma et forum sur les droits humains, ancré à Genève depuis désormais plus de 20 ans, nous nous sommes posé la question de quel rôle peut encore jouer une manifestation culturelle dans tel contexte dramatique. Dans un monde de plus en plus polarisé, où les crises sont toujours plus interliées les unes avec les autres. Des conflits à l'urgence climatique, aux inégalités sociales et économiques, aux inquiétudes pour le développement des nouvelles technologies. Comment donner du sens à cette époque et nous assurer que le FIFDH puisse aller plus loin, que dénoncer et mettre en lumière les violations des droits humains partout où elles se produisent, mais également puisse jouer un rôle actif et positif pour faire avancer les causes que nos films et nos débats soulèvent. Notre ambition est celle d'un festival qui puisse contribuer à dessiner un monde plus juste, plus équitable et plus durable pour tous et toutes. En utilisant la force des images, toujours plus décolonisées, car elles émanent directement des personnes et des communautés directement concernées. Notre réponse à ce immense défi est une programmation qui met au centre des films forts, qui, à travers le pouvoir du cinéma, nous donnent d'autres perspectives et mettent en avant ceux et celles qui, même dans des situations les plus désespérées, ne baissent jamais les bras, mais au contraire résistent et se révoltent devant les inégalités et les injustices. Des images qui nous montrent à quel point renoncer n'est jamais une option et nous encouragent à faire de même pour que chacun et chacune puisse devenir acteur et actrice du changement.
Nous rêvons d'un FIFDH qui puisse interpeller l'engagement de nos publics, mais qui puisse également avoir un impact positif sur les personnes directement concernées par les violations dénoncées à travers notre programmation, en proposant des actions concrètes et une mobilisation collective. Nous revendiquons donc plus que jamais le rôle central de la culture dans la formation de notre système de valeurs, de modèles et de notre compréhension du monde, de ses complexités, mais aussi des possibles pistes de solutions. Ce soir, nous sommes fiers de vous présenter nos 2 compétitions principales, celle des documentaires de création et celle de films de fiction, programmées respectivement par Daphné Rosa et Yasmine Bazic. Et je vous propose de découvrir les 2 trailers qui les proposent. Merci. Et les personnes qui ont la lourde tâche d'apprécier, d'évaluer, de départager les films que vous venez de voir sont donc les 2 jurys internationaux. Donc, ce sont des personnes qui sont passées par le festival, pour certaines ou d'autres qu'on est vraiment heureuse d'accueillir. En plus des personnes que vous voyez là derrière, nous avons aussi 2 jurys des jeunes qui sont, je crois, dans la salle et qu'on remercie beaucoup, et ainsi que 2 jurys spéciaux en milieu carcéral et en milieu hospitalier. Comme vous voyez, ce sont des personnes qui ont des horizons artistiques, géographiques très diversifiés, mais qui partagent toutes et tous la capacité de porter un regard critique et ouvert sur le monde et aussi sur notre programmation. En plus de ces personnes, nous accueillons au festival chaque année plus de 200 invités, notamment au sein du Forum. Le Forum, comme vous le savez probablement, c'est l'endroit qui réunit toutes les personnes, qui réunit en fait celles et ceux qui défendent les droits humains, parfois au péril de leur vie. Certaines ont été recherchées par la police. Certaines ont dû dormir dehors, quitter leur pays. D'autres ont eu on fait des conférences, écrire des livres, c'est vraiment une panoplie. Et des fois, ce sont les mêmes personnes d'ailleurs qui sont celles et ceux à qui on dédie le festival et qui font le festival.
Il est difficile, comme l'a dit ma collègue Laura, d'être, voire carrément impossible, d'être exhaustif en ce qui concerne la situation des droits humains dans le monde en 2024. Toutefois, le festival a toujours a toujours souhaité à la fois être à l'écoute de l'actualité, mais aussi de prêter une attention particulière à des situations ou des conflits qui passeraient sous le radar médiatique, ce que vous pourrez voir dans la programmation. Et évidemment, ce soir, comment parler d'actualité sans parler de ce qui se passe à Gaza et au Proche-Orient. Donc ce sont évidemment de toute façon des questions qui ont traversé le festival depuis sa programmation, depuis sa création, et qui aujourd'hui est aujourd'hui une situation qui est d'autant plus urgente qu'elle est dramatique. On l'a peut-être déjà dit, mais on profite aussi de vous avoir ici ce soir réunis pour rappeler quand même que la position du festival a toujours été et est toujours celle des droits humains et du droit international, et que c'est la raison pour laquelle on s'aligne avec tous nos partenaires, dont certains sont dans la salle, pour continuer à appeler à un cessez-le-feu urgemment, un cessez-le-feu de toute urgence, à la libération des otages, mais surtout là aussi à l'acheminement de l'aide humanitaire, médicale, alimentaire, sans entrave et qui est nécessaire à la survie de la population palestinienne assiégée. Alors que la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance fin janvier, qui somme l'État israélien, mais aussi tous les autres États à prendre toutes les mesures pour éviter un génocide du peuple palestinien à Gaza, on déplore aujourd'hui que les morts continuent de s'ajouter aux morts. Et c'est l'occasion de répéter une fois de plus que qu'il faut que ça cesse, et c'est aussi pour ça qu'on s'engage au travers de nos invités, au travers de la programmation qu'on vous propose lors de cette édition. Concernant la programmation de manière plus générale, face au recul des libertés, au recul des acquis sociaux, face à l'inaction de certains pouvoirs politiques et à la domination d'intérêts à court terme contre une vision à long terme, on pense qu'il est nécessaire de conserver et de préserver ici des espaces de résistance, d'écoute, de dialogue pour faire, on espère, émerger des pistes de solutions, qu'elles soient tantôt concrètes, pragmatiques, utopiques ou radicales. Et parce qu'on croit ici au FIFDH dans la puissance des images pour créer les conditions et de l'empathie et de l'engagement, mais aussi pour lutter contre l'oubli et pour la mémoire, je vous propose maintenant de découvrir les 2 autres sélections de films qui vont accompagner les discussions pendant ces 10 jours.
Merci. Alors, c'est un peu fini pour nous et le programme, mais maintenant je vais dire que nous avons l'honneur de compter la ville de Genève parmi nos plus fidèles partenaires, et ça depuis le début du festival. Et je pense de partager la conviction aussi que la culture peut vraiment agir comme moteur, ou en tout cas on l'espère, en faveur d'une société qui serait plus solidaire, plus inclusive, plus juste et plus durable. Je vous prie donc d'accueillir Monsieur Alfonso Gomez, maire de la ville de Genève. Les salutations d'usage et protocolaires ayant été effectuées, permettez-moi de vous saluer chacune et chacun d'entre vous, vos titres et fonctions. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un véritable plaisir que de pouvoir vous adresser ces quelques mots à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la 22e édition du Festival du film et Forum international sur les droits humains, le FIFDH. Cette année encore, cet événement incontournable pour notre ville, pour Genève, nous offrira une immersion poignante dans le monde des droits humains et un regard sans concession sur les luttes actuelles pour la sauvegarde du droit et l'émancipation de l'humanité. Vous allez voir, pendant 10 jours, le programme brillera par sa richesse et sa diversité, et il relayera, comme cela a été dit, la voix de celles et de ceux qui se battent sur le terrain. Elle va interpeller et elle va toucher les consciences des unes et des autres. Ce festival se fera l'écho d'un contexte international très préoccupant et notamment marqué par les guerres meurtrières en Ukraine et au Proche-Orient, mais également par de trop nombreux conflits oubliés un peu partout sur la planète. Les droits fondamentaux sont toujours attaqués, le climat se dérègle dangereusement et les solidarités dans ce cadre sont mises à rude épreuve. On se recroqueville sur ses privilèges, on constate le retour de la réaction conservatrice et cela se fait sur le dos des plus faibles. Alors, nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes. Le FIFDH mettra également en lumière le combat des femmes pour leur liberté. Et j'ai une pensée évidemment, notamment pour les femmes afghanes, pour les femmes iraniennes et les femmes palestiniennes. Rappelons que le chemin qu'il reste à parcourir pour une égalité de droits est encore long. Mais ce combat, il est essentiel et il doit être mené sans relâche, ailleurs comme ici. Et la nouvelle vague de libération de la parole qui déferle par exemple sur le cinéma français jette en effet une lumière sur la récurrence des violences auxquelles sont confrontées les femmes. Elle rappelle aussi le terrible silence, l'insoutenable complaisance qui peut parfois encore entourer ce type de comportement et surtout la persistance de structures sociales sexistes et discriminatoires dans nos sociétés. Dans ce contexte chargé, on se dit parfois, mesdames et messieurs, que la tâche est trop lourde. Pourtant, évidemment, il ne faut pas baisser les bras. Partout dans le monde, des femmes, des hommes s'engagent avec bravoure, courage, conviction pour dessiner le monde de demain, un autre monde. Et chaque jour, de petites et grandes victoires aussi sont atteintes et des progrès sont accomplis. Ah oui, bien sûr, puisqu'on parle des droits des femmes, on voit un président argentin aujourd'hui vouloir abolir le droit à l'avortement dans son pays. Mais en même temps, on le voit en France, les femmes ont réussi à inscrire ce droit dans la Constitution, affirmant ainsi son caractère fondamental. Et bien loin de l'accablement, le FIFDH nous donnera à voir et à entendre tous ces combats, faisant résonner en chacune et chacun d'entre nous la nécessité d'agir, encore une fois, ici et maintenant, ici et ailleurs, pour construire un monde durable, un monde solidaire, un monde humain et un monde anti-réactionnaire.
La ville de Genève, capitale internationale des droits humains, est évidemment fière d'abriter un événement d'une telle qualité et d'en être le partenaire. Signe de la confiance partagée, une nouvelle convention quadriennale a été conclue à la fin de l'année dernière, renouvelant ainsi l'attachement de notre ville, de la ville de Genève, au FIFDH. Mesdames et messieurs, ces 10 jours de festival ne sont possibles que grâce également à l'engagement, l'énergie et le travail de toute l'équipe du FIFDH que je voudrais remercier ici ce soir. Je voudrais également saluer la nouvelle direction du FIFDH qui a su renforcer le positionnement du festival au service de sa mission de défense et de promotion des droits humains. Un immense merci également à toutes et tous les cinéastes qui ont mis leur talent au service de la dignité humaine et qui rappellent à quel point la culture et le 7e art en particulier peuvent combattre l'indifférence et changer le monde. Et souvent je paraphrase ce poème du poète Gabriel Celaya, le cinéma est vraiment une arme chargée de futur. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle soirée. Merci pour ces mots, Monsieur le maire de Genève, Alfonso Gomez. Le FIFDH fait dialoguer le cinéma, l'art et la culture d'une part, et les droits humains, la quête de justice sociale et l'activisme d'autre part. Quel honneur donc d'accueillir maintenant un conseiller d'État qui œuvre et conjugue ses efforts dans la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations et les inégalités dans le canton de Genève, mais également qui soutient la culture et dont les prérogatives et les soutiens cantonaux se sont même étendus en 2024. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux d'accueillir ce soir Monsieur Thierry Apotello. Merci de l'accueillir chaleureusement. Pascal doit montrer qu'il a bien perdu l'usage de son œil gauche à cause des violences de la police camerounaise. Victoria pleure à l'idée d'un renvoi au Nigeria. On questionne l'authenticité de ses larmes. Ces 2 scènes sont issues d'un des films en compétition ici au FIFDH. L'audition de la réalisatrice Lisa Gehring qui a étudié ici, à Genève. Elle met en scène les entretiens que passent les requérantes et les requérants d'asile en Suisse. Entretiens qui doivent ainsi prouver les traumatismes subis. À l'image des destins croisés et racontés dans ce film, le FIFDH est là pour décrire ces trajectoires particulières qui racontent notre humanité entière. Et dans une société saturée d'informations, de sollicitations et de fake news, la manière de raconter une histoire est primordiale. Le cinéma. Le cinéma est un moyen privilégié pour témoigner de notre histoire, des luttes sociales et politiques, au-delà des frontières géographiques et linguistiques. À l'écran, les images prennent vie pour devenir des vecteurs de réflexion, d'action, d'émotion et surtout pour susciter l'espoir du changement. Avec son précieux travail de sélection des films documentaires et de fiction, le festival réaffirme d'année en année sa mission, son rôle si essentiel de dire non, non à l'indifférence. Mesdames et messieurs, par votre présence, par notre présence ici ce soir, nous sommes chacune et chacun porteurs d'espoir. L'espoir d'être entendu, l'espoir de ne pas être réduit en silence pour Pascal, pour Victoria, pour toutes celles et tous ceux
qui réclament justice, qui luttent pour leurs droits, pour leur dignité, pour une société empreinte d'humanité. Ce cinéma que défend le FIFDH nous raconte finalement une histoire. L'histoire de celles et ceux qui font les droits humains. Un engagement concret, un acte de résistance au service d'un avenir meilleur. Et ainsi, fidèle à sa tradition, le FIFDH restera aussi cette année un précieux espace de discussion et d'échange. Et je me réjouis aussi qu'il poursuive sa mission au travers de ces différents publics diversifiés. Je le sais très engagé envers le jeune public, les familles, qui leur donne des clés de compréhension et leur rappelle l'importance de la solidarité pour contribuer à construire un monde où chacun, chacune est libre. En tant que magistrat chargé notamment de la culture, je suis aussi heureux d'annoncer que le FIFDH bénéficie d'un soutien accru du canton de Genève dans le cadre de la mise en œuvre de la loi pour la promotion de la culture et la création artistique. Le canton de Genève, aux côtés de ses partenaires, notamment ô combien important de la ville de Genève, est ainsi très heureux de financer le Grand Prix de Genève qui sera remis en fin de festival. Je tiens à mon tour à remercier les artistes, les membres du conseil de fondation, de l'ensemble des partenaires et un clin d'œil tout particulier à l'équipe du festival, toutes les personnes qui ont ainsi œuvré à cette nouvelle édition et à qui je souhaite évidemment plein succès. Et en ce jour du droit des femmes, je pense, je pleure, je soutiens, je salue toutes ces combattantes au quotidien, visibles ou invisibles. Très bon festival. Un grand merci, Monsieur Apotello, pour ces mots et pour le soutien précieux du canton de Genève au FIFDH. Et pour clôturer cette première partie de cette soirée, nous sommes très fiers et heureuses d'accueillir une grande journaliste qui a consacré les 2 dernières années, sans relâche et sans peur, à raconter la guerre en Ukraine, pour nous rapporter des témoignages tellement proches et tellement forts qu'on a souvent l'impression d'être sur place à côté de ceux et celles qui sont toujours sous les bombardements, même quand notre attention passe ailleurs. Messieurs, mesdames, merci d'accueillir sur scène Maureen Mercier, grand reporter depuis l'Ukraine de la RTS. D'abord, j'ai tout le temps peur, comme là maintenant. Merci pour l'invitation, même si c'est vachement intimidant. Si vous me le permettez, je vais lire des messages des habitants de Kherson parce que j'en reviens. Lorsque vous êtes à Kherson, c'est donc dans le sud de l'Ukraine, les Russes sont juste de l'autre côté du fleuve et puis ils vous tirent constamment dessus leurs missiles et leurs obus. Alors voilà, ces messages, ce sont les habitants de Kherson qui vous les font parvenir. Bien sûr que je suis heureux. Lui, c'est Alexei. Il te dit ça alors que juste au-dessus de ta tête, il y a des drones russes qui à tout moment peuvent te lâcher une bombe dessus. Alexei, lui, il se marre et il te dit tout sourire « Ah ben non, je fuirai pas ma ville, il y a beaucoup trop à faire ici ». Il aide les mômes qui sont toujours coincés à Kherson parce que leurs parents sont trop pauvres pour réussir à louer un appartement dans un endroit plus sûr, plus éloigné du front. Oleg, lui, il a 50 ans. Il confectionne des vêtements dans un petit atelier, sauf que son petit atelier, un missile russe vient de le dézinguer. Comme ça, en pleine journée. Lui aussi, il se marre, et puis il te dit bah, c'est bon, j'ai de la chance, j'ai toujours mes bras et mes jambes. Ce même Oleg, lorsque les Russes ont occupé sa ville, dès le premier jour, lui, le couturier, il décide de résister comme si c'était aisé, comme un peu moi je décide d'aller faire des courses au supermarché. Il a aidé des militaires ukrainiens à fuir discrètement Kherson pour leur éviter de se faire massacrer,
Oleg va finir par se faire arrêter par les Russes, torturé, bien sûr. Oleg, il a ce sourire et ces éclats de rire qui ne le quittent jamais. Il te dit « Le monde est injuste, mais ce serait franchement idiot de ne pas essayer de le corriger, pas vrai ?» Avant de couvrir cette guerre en Ukraine, je couvrais les guerres libyennes. Alors j'ai envie de vous citer à toi. À toi, son père se fait tuer par les troupes de Kadhafi. Il doit à son tour prendre les armes alors qu'il est môme à ce moment-là. Les armes d'abord contre Kadhafi et puis ensuite contre Daesh aussi. À toi, quand je lui disais « Qu'est-ce que ton pays subit après la chute de Kadhafi ?» lui qui n'a eu droit qu'à une éducation brinque-ballante, il me ramenait, moi et mes diplômes HEI, les deux pieds sur terre en 2 secondes, d'un éclat de rire, lui aussi. Il me balançait « T'es marrante, toi, la petite fille, tu crois que la démocratie, c'est en 10 ans que ça se construit ?» Et puis on progresse, tu sais, nous en Libye, on était des moutons sous Kadhafi, là on est des moutons, mais on est des moutons libres. Ici, dans ma Suisse adorée, j'entends souvent « On ne peut pas changer le monde, je me sens impuissant, j'arrête même d'essayer. » Et puis tes reportages, Maureen, franchement, ils me fichent le bourdon, alors je les écoute plus vraiment. Alexei à Kherson, lui, il répliquerait toujours en éclatant de rire, et parce qu'il aime bien les rimes aussi, il dirait « Faites gaffe, être défaitiste, ça rend dépressif. » Et puis, il poursuivrait en vous disant si vous lâchez l'affaire, si vous ne croyez plus en la paix, la démocratie, la liberté, un monde qui tourne un peu plus rond, alors soyez cohérents et puis arrêtez de faire des enfants. Il dirait aussi, sauf que faire l'amour, c'est tellement bon. Enfin, ça, c'est moi qui m'avance. Oleg, à toi, à Ludmila, Mariama, ce sont des gens que j'ai l'honneur de rencontrer dans l'exercice de mon métier. Ce sont celles et ceux qui m'apprennent que baisser les bras, ne pas essayer, chacun à son échelle, même un tout petit peu, 2 minutes par jour, même entre Nyon, Genève et Neuchâtel, c'est un peu renoncer à soi-même. Moi, la môme suisse née dans du coton, ils me font le cadeau de leur énergie et de leur conviction, ils m'obligent à au moins essayer. Je vais vous dire très égoïstement, très franchement, ça rend vachement heureux parce que ça rend vachement vivant. Alors, lorsque vous sortirez des projections ces prochains jours, retenez l'énergie des gens qui luttent partout dans le monde et puis dansez, souriez, envoyez la déprime par la fenêtre, sortez de ces projections, non pas déprimés, mais en vous souvenant de ce super pouvoir que vous avez. Même s'ils vivent au milieu des ruines, souvent, c'est cette énergie et puis cette joie de vivre qu'ils m'ont demandé de vous communiquer aujourd'hui. Les lettres, il faut toujours les terminer par une pirouette. Alors je vais terminer ainsi. C'est quand tu as le rhume que tu t'aperçois combien tes narines, lorsqu'elles veulent bien fonctionner, sont génialissimes. C'est pareil pour la démocratie et la paix. On a le devoir de les préserver là où elles existent déjà et d'aider celles et ceux qui sont en train de batailler pour les bâtir. Et puis tout ça avec le sourire. Alors bon festival, les amis. Merci Maureen pour ces témoignages touchants, si ce n'est bouleversants. Pour conclure cette partie officielle et avant d'accueillir Lina Swalem qui va vous présenter son film Bye Bye Tibériade, nous vous proposons un nouvel intermède musical du groupe genevois The Captain of the Imagination qui va interpréter son titre Fingerprint. Merci. Yo, as I write this, it's a struggle to be righteous. Why trust me? When I can't even trust myself, I'm just me. Trying to be the best self I can be, just like you. Oh, that's not true? You think you're somehow better than me when I never made the claim I was better than you. The hate that you feel is a hate for yourself. The greatness you see is the greatness within. If you're awake, you can tell. Everybody's a community. Every soul is a galaxy. Everybody is an ecosystem. Every mother is an earth. And the whole universe is a being. And the flow I disperse is a beam. And the road I observe is a dream. And the world of my dreams is achieved. When I learn to receive, when I leave, I will earn my desert to redeem. From the dirt to the stream. From the urn to the seed. From the turntable to the DJ. For the tables to turn. And for the slave to be free.
How could I ever distance myself from my dreams? I mean, I wanna live things fully, at least make them seem as beautiful as these pictures and these sceneries. If I don't make my mind up, then I might as well just leave them be. I'm trying to break this silence that is on repeat, cracking like ice cold. Let's just hope this song will speak for itself, for every book on a shelf that was never read, a story dead before seeing the light, better said, with the voice of 1,000 tongues, unraveling mysteries till the album comes. Let's hope tomorrow will be bright suns, unlimited cars on the table, and y'all better pick the right one. Tell me what the scene really needs. Something to supersede what's already been. Then tell me what makes a star gleam when the eye that beholds is so hard to perceive. I'm emerging from the depths of the shadows. Call me the master of all of the hallows. I'm cheating death with every breath on the tape deck when I press rec. So say goodbye to all that pettiness. I'm above it all. Call me Everest. I said peace and love is my best revenge. Salam alaikum to my nemesis. Salam alaikum to my nemesis. If it's popping off, take a sedative. You can shut it up like a denim zip. I won't hold a grudge, homie, let it live. Para mí una huella es algo como un caracol que está en tu mano, en el impulsor. Es como un código, como una identidad para todo, para marcarte en todo, en todos los lados, en todos los universos, en toda la eternidad. Peace, y'all. Shams Bandali à la trompette. Thank you. Dr. Cool. Imagine. Je m'appelle Evita Kone. We are captains of the imagination. Merci beaucoup. Peace, peace, peace. Merci encore à Captains of the Imagination pour ces beaux moments. Maintenant, vous allez bientôt pouvoir découvrir le film Bye Bye Tibériade, qui est un de nos coups de cœur. Enfin, je parle en mon nom, mais je parle aussi au nom de toute l'équipe parce que c'était quelque chose qui était vraiment partagé. On pense que c'est un film qui est important, qui parle autant d'identité à la fois personnelle, collective, et on se réjouit d'accueillir la réalisatrice qui va pouvoir échanger avec vous quelques mots ce soir. Oui, donc c'est un film qui retrace le trajet de 4 générations de femmes qui ont traversé l'histoire de la Palestine et de ses bouleversements à travers le regard de sa réalisatrice, Lina Soualem, qui est aussi la plus jeune de cette lignée. Et nous avons l'immense honneur et plaisir d'accueillir Lina Soualem ce soir avec nous. Lina, voilà, tu peux nous rejoindre sur la scène. Merci de l'accueillir très chaleureusement. Merci d'être avec nous ce soir avec ce magnifique film. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de venir présenter ce film d'autant plus en cette journée symbolique qu'est le 8 mars, journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. C'est aussi un film qui prend une force incroyable au vu de cette tragique actualité. Nous, on voulait peut-être que tu nous parles dans tes mots du film, de savoir si ça avait été toujours, dès le départ à la fois, de centrer sur des histoires de femmes, sur ces générations de femmes de ta famille, et d'avoir aussi cette volonté de faire résonner justement l'intime avec l'histoire, avec le grand H.
Merci. Pardon, en fait, comme j'étais là, je vous voyais là, donc j'essaye de mesurer aussi un petit peu le stress que vous aviez qui arrive vers moi. Je suis très honorée déjà d'être au FIFDH, qui est un festival que je suis depuis très longtemps. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai fait 2 films documentaires, Bye Bye Tibériade est mon 2e. J'avais fait un premier film qui s'appelle L'heure Algérie sur l'histoire de ma famille paternelle algérienne. Et en fait j'ai découvert le documentaire en Argentine où j'étais volontaire bénévole dans un festival de cinéma des droits de l'homme. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma, c'est à travers les documentaires et les droits de l'homme. Donc ça me touche beaucoup d'être là aujourd'hui. Bye Bye Tibériade, c'est un film que j'ai commencé en 2017 à peu près, 2017-2018. J'ai commencé à écrire. D'ailleurs, ce que je disais à l'époque quand j'écrivais, c'est exactement ce que je dis aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, c'était très important de redonner une humanité à toutes les personnes avec qui moi j'ai grandi et que j'ai toujours connues et qui sont déshumanisées dans le monde. Donc c'est l'histoire des Palestiniens qui est non seulement silencée mais aussi déshumanisée. Et on voit à quel point on est rattrapé par l'histoire constamment. C'est l'histoire de 4 générations de femmes qui sont les femmes de ma famille, qui se racontent à travers ma mère qui est donc née dans un petit village palestinien et qui est partie dans sa vingtaine pour réaliser son rêve de devenir comédienne. Donc moi je suis la première de la lignée à être née à l'extérieur et pourtant elle m'a transmis toutes ces histoires et puis j'ai grandi avec les femmes de ma famille que j'allais visiter grâce à ma mère tous les ans. Et pour moi c'est une histoire sur la force de ces femmes, leur combativité, leur force de vie, parce qu'on parlait tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, mais la journaliste parlait de la force de vie aussi des personnes qui vivent dans des situations de guerre, d'exil, de déplacement, d'occupation. Et grâce à cette force de vie, elles ont réussi à maintenir leur mémoire et leur histoire en vie malgré l'exil et les dépossessions et surtout les déchirements familiales, puisque l'histoire des Palestiniens, c'est aussi une histoire d'éclatement des familles et de rupture constante et de nécessité de se réinventer sans cesse. Donc à travers leurs histoires intimes, c'est aussi un pan de l'histoire collective que j'ai voulu saisir, pas raconter, puisque je passe par l'intime et c'est ce que je connais. Mais en tout cas, leurs histoires intimes font écho aussi à l'histoire et à la mémoire collective. Et puis c'est vrai qu'on sent cette force tout au long du film, qui est un film magnifique que vous allez pouvoir découvrir bientôt. Donc juste une deuxième question. Maintenant, tu es en train de voyager avec le film, de le présenter vraiment partout. Dans ce moment dramatique pour l'histoire de la Palestine, comment il est perçu, comment les gens réagissent à ce film en ce moment particulier, comment tu le poses dans ce moment historique aussi dramatique? Alors c'est pas une question évidente puisque le film je l'ai terminé en août et je l'ai présenté pour la première fois en septembre au Festival de Venise, au Festival de Toronto où déjà il y avait une réception très chaleureuse. Et ensuite, j'ai commencé à avoir peur à partir du 7 octobre de la réaction des gens au vu de la très forte déshumanisation qui a suivi les massacres du 7 octobre et de la stigmatisation des Palestiniens que j'ai toujours connue mais que j'avais jamais vécu aussi fort. À presque me demander est-ce que vraiment on va nous laisser le droit d'exister. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un moment de désespoir énorme. Et grâce aux projections qui en fait étaient déjà organisées avant, puisque j'avais toute une tournée en octobre-novembre de festivals qui avaient sélectionné le film depuis le mois de juin-juillet, avant même qu'il soit complètement terminé. Et donc, à chaque fois, j'arrivais dans un pays, devant un public, en ayant peur des réactions. Et ce que j'ai réussi ce que j'ai vécu était un privilège énorme de recevoir beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur de la part du public. Et du coup, ça m'a permis aussi de ne pas me faire avoir par la propagande médiatique, puisqu'en fait, on avait l'impression qu'on était seul et que tout le monde était contre nous, en fait. Et finalement, quand on arrive à se lier à travers des histoires humaines et l'humanité, ça permettait de retrouver sa place petit à petit, avec quand même le devoir de parler de ce qui se passe à Gaza à chaque fois. Donc je le répète, vous allez voir l'histoire de Palestiniennes qui ont eu la chance de rester
dans un certain territoire. Mais ce que ma mère dit toujours, elle n'est pas là aujourd'hui, elle est dans le film, mais à Gaza, plus de 60% des Gazaouis sont des Palestiniens qui sont des enfants et des petits-enfants de réfugiés palestiniens qui viennent d'autres endroits en Palestine. Et en fait, toute famille palestinienne aurait pu terminer à Gaza ou à terminer ailleurs, certains de l'autre côté des frontières syriennes, libanaises et jordaniennes qui n'ont jamais pu revenir sur leur terre. Donc c'est une histoire commune et encore une fois j'ai envie de citer un auteur palestinien, Karim Katan, avec qui a contribué à l'écriture du film, qui répète « Gaza n'est pas une abstraction et la Palestine n'est pas une abstraction ». Et ça, il faut le répéter constamment puisqu'on parle toujours des Palestiniens comme d'une identité ou une identité abstraite. Et en même temps, on en parle comme une masse. Et c'est important de pouvoir se raconter dans notre intimité puisque dans l'histoire collective et dans la lutte collective, il y a les luttes individuelles, intimes et d'autant plus à travers les femmes qui ont aussi leur lutte de femmes dans les luttes collectives. Ah, merci beaucoup, Lina. Je ne sais pas si tu as... Ouais, voilà. Voilà, donc merci Lina pour ce film d'abord, pour ton témoignage, pour être là. Donc c'est la fin de la cérémonie. Maintenant on laisse la place aux images. On vous laisse découvrir le film et on vous souhaite une très belle projection et surtout un très beau festival. Merci d'être venu et bonne soirée à tout le monde.